Eh bien voilà, chers amis, vous auriez compris. Quand on entend Monsieur Gbagedi, on pense à l'association des consommateurs. C'est aussi simple que ça. En tout cas, à présent, nous parlons littérature. Et la bonne tasse de café littéraire, elle est déjà là, justement, pour nous la proposer. Et à votre plus grande surprise, ce matin, je n'ai pas de tasse de café, mais j'ai plutôt un verre à partager avec vous. Sinon, des verres. Depuis le début de cette aventure littéraire, on a parlé, ou on a fait le tour des différentes œuvres littéraires. On a parlé de romans, on a parlé également d'autobiographie, de tout ce qui va avec. Mais jusque-là, on n'a pas encore parlé de poésie orale et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec un jeune poète béninois qui, lui, allie sa passion pour la poésie à son engagement social et civique et a rendu public depuis le mois de juin un recueil de poèmes qu'il a dénommé Le Chant des Vers. Nous sommes allés à sa rencontre et autour d'un vers, justement, les vers ont chanté. Et je vous propose de suivre donc cet élément et on revient juste après. Nous sommes donc ce matin avec Bravo qui va se présenter à nous. Bonjour Bravo. Bonjour Teslani, je réponds au nom de Maboudou Abdourahim, dit Bravo, passionné des lettres et également ou précisément de la poésie orale. Alors Bravo, ce matin nous allons à la découverte du chant des vers. Quand on dit le chant des vers, ça ne nous fait pas penser forcément à un recueil de poèmes, mais c'est le cas. Tu allies poésie et société pour nous offrir le chant des vers, ton premier recueil de poèmes. Tu nous en parles? Le chant des vers, c'est un recueil de 29 poèmes divisés en 5 chapitres où je dénonce les maux de la société en vue d'un changement, d'espérer un changement de comportement au sein des jeunes. Bien entendu, c'est de la poésie orale. J'ai fait ce choix-là pour faciliter la compréhension. Le chant des vers est paru aux éditions Savane du Continent en mai 2019. Il a été lancé le 29 juin. Le chant des vers, la couverture est faite par Paten Doku, deux jeunes enfants, un qui est triste, l'autre qui est en pleurs. Et sur le jeune en pleurs qui est en train de pleurer, on peut remarquer deux couleurs dominantes, la couleur jaune, la couleur rouge, et l'autre, il y a beaucoup plus du vert. L'interprétation laisse comprendre que le jaune, c'est beaucoup plus le feu, les massacres, tout et tout. Le rouge, c'est le sang versé, tout et tout. Et le vert, c'est quand même de l'espoir qui est là, qui nous attend. Il y a de l'espoir quand même, malgré que rien ne va. Merci, Bravo, pour cette présentation du chant des vers. Et c'est un recueil de poèmes que j'ai déjà découvert pour ma part. J'ai lu pas mal de textes à l'intérieur et je reste amoureuse de la plume de ce jeune poète béninois. Et le texte, sinon le poème que j'aime personnellement, eh bien celui-ci dédié à l'amitié. Je ne sais pas, Bravo, si tu me feras le plaisir et l'honneur de lire et de dire pour moi et pour les téléspectateurs et auditeurs de Eden TV Diaspora FM au nom de l'amitié. Ou si tu as prévu de nous dire un autre. Non, au nom de l'amitié, ça peut aller. D'accord. Au nom de l'amitié, c'est un poème que j'ai écrit lors de l'anniversaire d'une amie à ma cousine. Donc si je rappelle ça, en fait, c'est pour que après vous puissiez comprendre le contexte. Voilà, le contexte. Donc, au nom de l'amitié, il y a tant de moi en toi, tant de toi en moi. Tant de nous dans le tas du temps, tant de bons moments excitants, tant de souvenirs palpitants, tant de folie à l'époque dans l'armée encore. Je nous revois tout insouciante encore, comme si c'était hier. Entre nous, ça riait. Parfois, ça se querellait, ça criait, mais notre amitié est plus pure, plus dure et plus mature dans ces instants où le mal tue, résistait et prenait le dessus en matière. Au nom de cette amitié rubis, cette amitié saphir, qui jusqu'aujourd'hui
encore m'attire. Pour toi, les oiseaux quittent leur toit et chantent de leur plus belle voix 1001 morceaux. À la fois, juste pour te signifier, te magnifier, te vivifier leur choix, leur joie. Le poète soit-il épris de ces mots qui dignifient, sous ta joliesse dignifie, se perd et te déifie au travers de ces vers. Un joyeux anniversaire. Voilà. Je lis une telle beauté dans ces mots parce qu'ils traduisent véritablement ce que devrait être l'amitié. Ce n'est pas le seul texte qui m'émeut dans ce recueil de poèmes. Moi, je vous invite à le découvrir et pourquoi pas piquer quelques petits poèmes Ouais. à l'endroit de votre amour, de votre ami, pour dénoncer quelque chose, mais en gardant à l'esprit que vous devez notifier que Bravo en est l'auteur. C'est bien ça la responsabilité et nous ne devons pas l'oublier. Bravo, je ne sais pas quel sera ton mot de la fin, mais je suis sûre que tu en as un message peut-être à l'endroit de nos téléspectateurs et auditeurs. C'est d'abord te remercier bien évidemment Eden TV pour cette opportunité. À l'endroit des jeunes, c'est beaucoup plus les inviter à faire le voyage, à aller vers le chant des vers. De ne pas avoir peur de la poésie, parce que là, ils peuvent être rassurés que c'est de la poésie diluée. Le chant des vers permet à celui qui l'a appris d'avoir accès à un vers. Et oui, pour notre part, on s'est fait le devoir de partager des vers par ici, Voilà. au-delà du chant des vers. Alors, amis téléspectateurs, amis auditeurs de Eden TV Diaspora FM, le chant des vers, j'espère que vous avez aimé le voyage avec nous, ne serait-ce qu'à travers ce seul poème que nous avons partagé au nom de l'amitié, qui, je suis sûre, vous a permis d'avoir une idée de la beauté de la plume de ce jeune talent béninois. N'hésitez pas à voyager à travers le chant des vers, à vous laisser emporter d'ailleurs par les belles mélodies de ce chant. Ce ne sera que pour votre plaisir et pour votre bonheur. À bientôt. Et voilà le chant des vers. Nous avons eu l'occasion de découvrir le poème au nom de l'amitié et moi je vous invite à découvrir d'autres poèmes tout aussi beaux les uns que les autres dans ce recueil. Génial, magnifique, c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Merci à vous pour ce partage. Merci Natacha. Il aura inspiré plus d'un. Suivez mon regard.